Alors, on passe maintenant à la prédication sur le livre des Nombres. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc c'est une série. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais, dans cette série-là, c'est à peu près une prédication par livre. Il y a des fois, ça va être plus d'un livre dans une prédication. Puis le but, c'est de nous encourager à lire la Bible. Et les prédications dans cette série-là sont espacées selon la longueur du livre à lire. Donc, à raison de 2 chapitres par jour, si quelqu'un a commencé le programme, avant d'arriver, le dimanche avant d'arriver au livre suivant dans sa lecture, il va avoir la prédication pour le livre suivant. Puis, s'il y en a qui n'ont pas commencé, il est quand même temps de commencer. Il n'y a pas beaucoup de rattrapage à faire. Puis, c'est pas grave si vous le faites en décalage. Donc, le livre des Nombres, j'ai donné comme titre « 2 générations, 2 conditions ». Le livre des Nombres a cette particularité qui est bien divisé en 2 parties. Et c'est un aspect qu'on va regarder. Comme à chaque prédication de cette série, j'aime trouver un texte qui résume l'ensemble du livre ou qui nous présente les principaux thèmes. Alors, j'ai choisi le chapitre 14, mais juste avant une mise en contexte. Au chapitre 13, c'est l'envoi des 12 espions. Moïse envoie 12 espions en Canaan. Canaan, c'était la terre promise. Le nom de Canaan a changé par la suite pour le pays d'Israël. Mais avant, c'était Canaan. Et les 12 reviennent et font un rapport à Moïse. Donc, il y avait 12 espions, un par tribu. Et les 10 premiers disent que le pays promis est habité par des géants, que le peuple d'Israël ne peut pas vaincre les Cananéens. Bref, si on entre là, on va mourir. C'est exactement la même réaction que le peuple aura plus tard devant Goliath. On ne peut pas combattre, c'est un géant, il est trop fort. Et dire que c'est un non-sens, on ne peut pas rentrer en Canaan, on va mourir, c'est exactement la même attitude que les murmures chroniques du peuple juif. Les Israélites disaient à Moïse que si Dieu les a conduits au désert, c'est pour les faire mourir. Maintenant, si Dieu nous demande d'entrer en Canaan, c'est pour nous faire mourir. C'est la même idée. Et ça, c'est le rapport donné par 10 espions quand ils sont revenus de Canaan. Les 2 autres espions, c'est Josué et Caleb. Eux, ils ont vu les géants. Ils ont constaté la même force militaire des Cananéens. Cependant, ils ont la foi en ce que Dieu a dit. Si on veut, c'est représentatif de David devant Goliath. Et ensuite, au chapitre 14, on a la réaction du peuple, puis celle de Dieu. Alors, je vais lire en Nombre 14 à partir du verset 1. Toute la communauté leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Donne-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider. Imaginez, Josué et Caleb veulent ramener le peuple dans la perspective biblique et la réaction du peuple, c'est de lapider.
Donc, toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta force. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Alors, Moïse avait l'occasion de dire, enfin, je vais être débarrassé de ceux qui outragent, de ceux qui méprisent Dieu, puis qui s'en prennent à moi. Mais Moïse n'a pas voulu ça. Moïse n'a pas voulu la destruction du peuple. Il a intercédé. Verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as dit. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer d'Aijon. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. » Autrement dit, vous avez prétendu que je voulais vous faire mourir plutôt que de vous sauver. Bien, c'est ça qui va vous arriver. Vous allez mourir. Verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous que l'on a dénombrés, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert. Et vos fils seront nomades 40 années dans le désert et porteront le poids de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette communauté méchante qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert et ils y mourront. Que ça bénisse sa parole, on va prier. Père éternel, on veut, par ce texte, se rappeler que tu es un Dieu de grâce et un Dieu de justice. Et Seigneur, ceux qui outragent ton nom, ceux qui ne croient pas en toi, qui rejettent ta parole, Seigneur, c'est qu'ils ne sont pas de toi. Parce que ceux qui ont ton esprit, ils ont l'esprit de sainteté. Ils ont reçu l'amour de la vérité. Et Seigneur, merci de faire grâce à tes enfants. Merci parce que ce qui s'est passé dans ce désert, un jour, c'est ce qui va arriver à ton Église. Elle sera complètement séparée de tous ceux qui te rejettent. Et Seigneur, on veut te remercier pour ton plan parfait. Tu nous dis par la bouche de Paul dans 1 Corinthiens 10 que ces choses arrivées au désert sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et on veut tirer
toutes les leçons, Seigneur Dieu, que ta parole nous offre. Alors, Seigneur, bénis ta parole, donne-nous des cœurs dociles pour la recevoir, pour la mettre en pratique par ta grâce et pour ta gloire. Amen. On avait vu dans le livre du Lévitique qu'il y a des livres dans la Bible qui sont un peu plus difficiles à lire. Dans le cas du livre des Nombres, c'est pas tellement une difficulté à comprendre comme une difficulté à lire. En particulier les recensements dont la lecture nous semble inutile. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir des recensements? Quand on partage ce qu'on a lu dans l'Écriture, c'est rare que j'ai entendu du monde partager une généalogie ou du recensement. Mais c'est quand même utile. D'abord, Paul dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile vient du mot outil. C'est l'outil de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute bonne œuvre. Donc, ça inclut les généalogies, ça inclut le recensement. Quand Jésus est en discussion avec les disciples d'Emmaüs, il les dit en Luc 24, 27, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, Jésus a commencé par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres, parce qu'ils ont été écrits par Moïse. Notre lecture du livre des Nombres, et il y en est de même pour tous les livres de la Bible, trouvera sa pleine bénédiction que dans la mesure où nous voyons Jésus-Christ dans son contenu. Parfois, le recensement, ça peut être pour nous montrer que la petitesse de l'armée d'Israël, quand elle va en guerre, montrer que c'est vraiment par Dieu. Il peut y avoir plusieurs raisons pour le recensement. Les généalogies, c'est la même chose. Tous les textes ont leur utilité. Et on a peut-être l'impression qu'il n'y a que les évangiles qui parlent vraiment de Jésus-Christ. Et en fait, toute la Bible rend témoignage au Christ. Tous les livres de la Genèse à l'Apocalypse ont un seul point de focalisation, c'est Jésus-Christ. Donc, sa personne, son œuvre à la croix, mais son œuvre plus grande qui est l'établissement du royaume. Et quand le peuple est en marche vers Canaan, Canaan, c'était la préfiguration du royaume. Si on lit ces récits en se disant que ça ne concernait que le peuple de Dieu au désert, on n'en tirera pas vraiment de bénéfice. Mais si nous voyons le Christ à travers les ombres, les préfigurations, notre lecture trouve sa bénédiction parce que nous pouvons nous approprier le texte. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais présentement, on est l'hiver, mais spirituellement, on traverse le désert. On est entre la délivrance puis l'entrée en Canaan, l'entrée dans le royaume final. Le livre a été appelé Les Nombres justement parce qu'on y trouve 2 recensements. C'est écrit par Moïse et ça couvre une période de 38 ans. On l'a lu plus tôt au chapitre 14, le peuple a passé 40 ans au désert. Et le livre est bien délimité dans l'histoire du peuple de Dieu. Dès l'ouverture du livre, Nombre 1.1, il est dit « L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte. » Alors, on est situé sur la ligne du temps. Et le dernier verset dit « Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'intermédiaire de Moïse aux Israélites dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. » Et on sait que ça s'est passé à la 40e année. Deutéronome nous en parle. Parce que Jéricho, ça marquait juste, c'était la porte d'entrée par laquelle le peuple juif est justement entré en Canaan. Donc, 38 ans au désert. En fait, il y a eu 40 ans, mais le livre des Nombres,
en couvre 38. Et c'est très fréquent dans la Bible qu'il y ait un indice au début puis un autre à la fin pour montrer que tout le reste se concentre sur ça. C'est comme si on donne les balises au début puis à la fin. On parle souvent des 40 années passées au désert, mais les 38 dernières ont une particularité par rapport aux 2 premières. Dès la sortie d'Égypte, au 3e mois, le Seigneur fait arrêter le peuple au mont Sinaï afin de lui donner sa loi. Lorsque la loi fut donnée, ben là, c'est le livre des Nombres qui couvre la période qui suit le don de la loi. Donc, on voit la réaction du peuple à la loi. Est-ce que le peuple va obéir au Dieu qui l'a délivré d'Égypte ou s'il va désobéir? Si on prend juste je pense que c'est le 3e commandement qui dit que parce que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations, le peuple aurait dû dire, ben, Dieu promet la bénédiction si on obéit. Alors, allons-y, obéissons. Le livre des Nombres n'est pas isolé du livre qui le précède, soit le Lévitique, ni de celui qui va suivre, le Deutéronome. Un commentaire que j'ai consulté affirme que le texte original débute au verset 1 parce qu'il ne devrait pas se retrouver en début de phrase. Alors, imaginez en français un livre qui débuterait par « c'est pourquoi ». On dirait, ben, c'est pas logique. On commence pas une conversation ou un livre par « c'est pourquoi ». Parce qu'en disant « c'est pourquoi », ça fait référence à quelque chose qui a déjà été discuté tout récemment. Ça s'inscrit dans un paragraphe. Le livre des Nombres ne débute pas par « c'est pourquoi », mais il débute tout de même comme si elle débutait en plein milieu d'une phrase. Autrement dit, le livre des Nombres fait suite à ce qui précède. Et le commentateur conclut que c'est pour nous montrer que le livre des Nombres est en continuité avec l'histoire du peuple de Dieu présentée en Genèse, Exode et Lévitique. Et le dernier chapitre rapporte un événement qui ouvre grande la porte à une continuité, nous le verrons plus tard. La lecture du livre des Nombres nous montre que le peuple était au désert et se trouve encore au désert. Le peuple a tourné en rond, alors qu'un trajet normal de la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan aurait dû prendre entre 2 et 3 semaines à pied. 2-3 semaines de marche. Et le peuple est demeuré 40 années au désert. Le but de Dieu, c'était pas juste de le faire entrer en Canaan. D'abord, le peuple est arrêté au mont Sinaï. C'est comme si une équipe de scouts s'en va dans un camp et ils ont loué un autobus. Puis, à un moment donné, le chef demande au conducteur d'arrêter sur le bord de la route. Puis là, le chef parle au scout pour dire, écoutez, on approche du camp, là, voici les règlements. Voici comment on va fonctionner au camp. C'est pas vrai qu'on va faire n'importe quoi comme on veut. On va agir comme des scouts. Puis il y a un encadrement. C'est un peu ce que Dieu a fait au mont Sinaï. On arrête l'autobus, puis Dieu parle à son peuple. Voici comment ça va fonctionner. Voici comment ce que je m'attends de vous au désert. Puis plus tard, il va revenir avec le Deutéronome, qui signifie deuxième don de la loi. Voici comment vous devez vivre en Canaan. Donc, ce qu'on voit quand on lit, c'est que le peuple marchait dans une direction, puis prenait une autre direction, revenait sur ses pas. Et on se rappelle que c'est Dieu qui dirigeait son peuple par la colonne de feu et la colonne de nuée. C'est pas que Dieu savait pas trop le bon chemin. Le Seigneur a fait tourner en rond son peuple pour démontrer à son peuple que le péché ne conduit pas à bon port. C'était donc 40 ans. Vous savez sûrement que dans la Bible, le nombre 40
c'est un temps d'épreuve pour attester d'une réalité, soit attester de l'incrédulité, soit attester de la foi. D'ailleurs, c'est de là que vient la mise en quarantaine, même pour les maladies. On met à l'époque, on mettait 40 jours, on isolait pendant 40 jours pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination. Puis après ça, on voyait si la personne était définitivement guérie. Donc, le peuple a quitté le mont Sinaï 20 jours après ce qui est dit au chapitre 1. Et au chapitre 10, les versets 11 et 12, on lit « La seconde année, le second mois, le 20 du mois, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. » Donc, Dieu n'avait pas juste donné sa loi, le peuple avait eu le temps de construire le tabernacle. Les Israélites partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur départ. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Pendant les 20 premières journées, le Seigneur parle à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Le 20e jour, on démonte les tentes et on prend la route pour s'arrêter dans le désert de Paran. Ça se trouve au sud du mont Sinaï. Le mont Sinaï est là, Israël est là, puis là, c'est au sud. Peut-être que je suis à l'envers parce que je ne suis pas certain. En tout cas, c'est pas tellement grave, là. Mais au lieu d'aller en direction de Canaan, Dieu les dirige vers le sud. Et l'autre indication de déplacement se trouve au chapitre 20, verset 1. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple demeura à Kadesh. Lorsque vous lisez votre Bible, moi, je vous encourage vraiment à avoir une carte. Ça aide à situer. Excusez-moi. Aïe. Bon, c'était pas très glorieux, ça. Aïe. Et ce qu'on voit, c'est le peuple n'est pas uni. Il y a deux générations. Et depuis Genèse 3,15, quand Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Tu lui meurtriras le talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. Et depuis ce temps-là, il y a deux peuples, il y a deux descendances dans la Bible. Parce que c'est des descendants spirituels. Les descendants du serpent ne sont pas les serpenteaux. C'est ceux qui ne suivent pas Dieu. Quand Jean-Baptiste et Jésus disent aux pharisiens, race de vipères, cette expression est des synonymes de descendance du serpent. Et là, il y a une cohabitation pénible entre la descendance de la femme et celle du serpent. Elle perdure depuis 6000 ans, depuis la création. Donc, le livre des Nombres rapporte les choses en mettant l'emphase non pas tellement sur cette cohabitation, mais sur une réalité vécue par deux générations successives. Et le développement du livre met en relief ces deux générations. Et c'est cet aspect-là qui va séparer le livre en deux. Et toute la génération qui avait été délivrée d'Égypte est morte au désert, mais avant de mourir, elle a eu le temps de donner naissance à une nouvelle génération, et c'est elle qui est entrée en terre promise. Josué et Caleb sont les seuls de la première génération à être entrés en terre promise. Josué et Caleb, c'est les seuls qui ont connu l'Égypte et Canaan. Peut-être avec leur famille, là, mais... Donc, les chapitres 1 à 25 rapportent l'histoire de la première génération caractérisée par la rébellion, l'incrédulité, le désespoir, les murmures et finalement la mort. Cette génération nous montre ce qui arrive lorsqu'on rejette le Seigneur. Et les chapitres 27 à 36 rapportent l'histoire de la deuxième génération, caractérisée par la foi au Dieu de l'Alliance. Alors, je vous ai dit que je vous reviendrai avec le récit du dernier chapitre. En fait, le livre nous laisse sur un bel exemple de foi.
cette section, chapitre 27 à 36, est clairement délimitée puisqu'elle présente une partie d'un problème au début et se termine par l'autre partie du problème. Le problème au chapitre 27, c'est qu'un homme est mort et il n'avait que des filles. En se mariant, l'héritage de leur père aurait été perdu puisque l'héritage ne se donnait qu'aux fils. Et s'il n'y avait pas de fils, l'héritage allait aux frères du défunt. Les filles n'avaient rien. Alors, les filles vont trouver Moïse pour leur exposer le problème. Elles plaident que si cette loi est appliquée, la famille du défunt ne sera plus représentée dans son clan. Les filles demandent que dans un tel cas, l'héritage leur revienne. Le but, c'était que la terre, parce que c'était pas mal ça l'héritage, c'était que la terre reste dans la tribu. C'est pour ça que, puis une tribu, c'était familial, c'est une grande famille. Si on prend tous les descendants de Lévi, c'est une grande famille. Tous les descendants de la tribu de Dan, c'est une très grande famille. C'est presque un peuple dans le grand peuple. Et chaque partie de territoire devait être conservée au sein de la tribu. Puis là, c'est pour ça que si un homme décédait sans avoir de fils, l'héritage allait aux frères du défunt pour que ça reste dans la tribu. Mais là, les filles trouvent ça problématique. Alors Moïse va consulter l'Éternel qui donne une consigne qui est devenue loi. Cette consigne, c'est dans le cas où un homme meurt sans avoir eu de fils, l'héritage va aux filles de cet homme. Au chapitre 36, les chefs de famille de la même tribu vont voir Moïse pour exposer un problème conséquent à cette nouvelle norme. C'est que ces filles orphelines, en recevant l'héritage de leur père, si elles épousent des hommes qui appartiennent à d'autres tribus, les possessions, incluant les terres, vont changer de tribu. C'est un autre problème parce que Dieu ne voulait pas ça. Donc, au début, les filles voient comme problème, on n'a plus rien parce que la loi dit que l'héritage va aux frères du défunt s'il n'y a pas eu de fils. Il y a juste des filles. Là, Moïse dit, c'est correct, vous allez hériter après avoir consulté l'Éternel. Mais là, au chapitre 36, là, c'est les chefs de tribu qui vont voir Moïse et dire, bien là, regarde là, ces filles-là qui ont hérité, si elles marient des hommes d'une autre tribu, ben, les terres vont s'en aller dans une autre tribu. Alors là, autrement dit, tu as réglé un problème, mais ça en a peut-être causé un autre. Alors, le Seigneur donne comme consigne qu'une fille qui a reçu un héritage doit marier un homme qui appartient à la même tribu. Et les problèmes soulevés dans ces deux chapitres qui servent d'encadrement, je pense que je vous avais dit 26, je ne suis pas certain, là, mais 20 quelques à 30 quelques, ça n'occupe pas une place centrale dans le livre, mais ça aide à nous montrer le développement, où Moïse s'en va avec ce livre-là. Et nous, quand on veut, si on écrit un truc et qu'on veut mettre des indices, on peut utiliser les notes de bas de page, etc. Mais dans la littérature hébraïque, puis grecque aussi, on utilisait des indices dans le texte. Et le fait qu'un même problème soit exposé au début d'une section puis à la fin, c'est vraiment pour faire ressortir que c'est une nouvelle section. Et cette section sert à mettre en contraste la deuxième génération et la première. Pourquoi? Parce que la première génération a péri au désert parce qu'elle a rejeté la loi de Dieu. Elle a critiqué Moïse, elle a murmuré, et la deuxième génération, elle a cru. Les situations exposées à Moïse concernaient la vie en terre promise. Il n'était pas encore en terre promise.
la première génération contestait le ministère de Moïse. La deuxième génération consultait Moïse pour savoir quoi faire. Au lieu de rejeter Moïse, ils reconnaissaient le ministère de Moïse. Moïse, on te consulte parce qu'on croit que c'est toi qui t'as établi. Alors que la première génération désirait retourner en Égypte, la deuxième génération se préparait à vivre en terre promise. On veut vivre en terre promise, on croit à la promesse de l'Éternel, mais là, il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis on vient te consulter, Moïse. Cette deuxième génération n'était intéressée que par la pensée de Dieu. C'est ce qu'elle voulait. Et cette deuxième génération est emblématique de tous les croyants, les vrais croyants. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que le livre est vraiment divisé en deux. Une génération rebelle qui a péri, une génération croyante qui a reconnu Moïse, qui voulait les promesses. Le livre des Nombres rapporte la situation dans laquelle les Israélites se trouvaient. Ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte, mais n'étaient pas encore entrés en terre promise. Et on doit comprendre ceci, je vous l'ai déjà dit, c'est que le peuple juif avait été placé dans une alliance conditionnelle. Jamais les Israélites n'ont été placés dans une alliance inconditionnelle. Ce qu'on entend aujourd'hui, le peuple juif, il y a un statut spécial, c'est ne pas reconnaître que ce statut-là reposait sur des conditions. Et dans Deutéronome 28, au verset 1, c'est marqué, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et jusqu'au verset 14 de Deutéronome 28, c'est l'énumération des bénédictions. Et le verset 15 dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et jusqu'au verset 68, c'est l'énumération des malédictions qui tomberont sur le peuple juif si le peuple désobéit. Le peuple n'a jamais reçu de promesse de bénédiction inconditionnelle. C'est toujours à la condition que le peuple obéit. On voit la même chose dans Exode 19, versets 5 et 6. Je vais vous lire Hébreux 9, 15, parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés et ils étaient sous l'Ancienne Alliance. Hébreux 9, 15 dit, « Voilà pourquoi le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Un texte très intéressant. Ceux qui ont été sauvés sous l'Ancienne Alliance n'ont pas été sauvés par leur obéissance à l'Ancienne Alliance. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils auraient rempli les conditions à cette alliance-là. Ils ont eu besoin du médiateur de la nouvelle alliance. Je vais relire. Voilà pourquoi le Christ est le médiateur de nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la mort en question, c'est celle du Christ. Donc, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Ce n'était pas un héritage temporaire, parce que le pays d'Israël, c'est un héritage temporaire. Quand la terre va brûler, le pays d'Israël va brûler aussi. Mais eux ont reçu et reçoivent le même héritage que nous, chrétiens. C'est ce qu'on voit à la fin d'Hébreux 11. L'auteur affirme clairement ici, donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne connaît pas, c'est pas identifié, mais il dit clairement que les membres de l'Ancienne Alliance n'avaient pas de médiateur efficace. Ils ne pouvaient pas être sauvés par leur obéissance non plus. Mais en même temps, il y en a qui étaient sauvés de leur péché. Mais ils l'ont été parce qu'ils ont cru au Messie à venir, le médiateur de la Nouvelle Alliance. C'est un point très important parce que si on ne
tient pas compte de cela, on pourrait arriver à la conclusion que, puisque le peuple de l'Ancienne Alliance a été réprouvé, ben, l'Église pourrait être réprouvée, puis un chrétien pourrait perdre son salut. Il faut tenir compte qu'il ne s'agit pas de la même alliance. Il y a des Israélites qui ont été libérés d'Égypte, mais qui ont péri avant d'entrer en terre promise. Mais un vrai chrétien qui est libéré de ses péchés ne peut pas tomber au désert. Il va traverser. Parce que spirituellement, on est déjà en terre promise. On est déjà assis dans les lieux célestes. Alors, l'esclavage d'Égypte était une ombre de l'esclavage du péché. Quand on est dans des ombres, il faut toujours faire attention. Une ombre n'est jamais identique à la réalité. La royauté de David était une ombre de la royauté du Christ. Mais David était pécheur. On ne peut pas dire que son péché était une ombre du péché de Jésus-Christ. Une ombre reste une ombre. C'est une ombre que sous certains aspects. La Pâque juive était une ombre de la vraie Pâque, soit le Christ. Et la terre promise, Canaan, était l'ombre du royaume des cieux. Et parce que nous avons un médiateur efficace, celui que Dieu libère de l'esclavage du péché, entre directement dans le royaume des cieux. Nous sommes déjà des fils et des filles du royaume. Mais nous sommes entrés partiellement. Nous sommes déjà de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature puis nouvelle création, c'est ensemble. Mais Romains 8 dit que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Le corps, c'est toute la condition humaine, c'est pas juste la chair. On attend encore la rédemption de nos émotions, de nos pensées. On lutte encore, on est encore dans notre condition humaine. Mais cependant, la génération qui est tombée au désert doit nous servir d'exemple. Et je vous lis les premiers versets de 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eux. C'est un exemple pour nous. C'est pas pour insinuer que ça pourrait nous arriver aussi si on est chrétien. Les exhortations, les avertissements adressés aux chrétiens n'insinuent pas qu'ils pourraient perdre leur salut. Mais Dieu les utilise pour garder ses enfants. Dieu utilise ces avertissements-là pour garder ses enfants. Les exhortations vont toujours finir, tôt ou tard, par porter leurs fruits dans la vie de ceux que Dieu a sauvés. Le livre des Nombres nous parle aussi parce que nous aussi, nous devons traverser le désert. Nous sommes libérés de nos péchés, mais nous ne sommes pas entièrement entrés en terre promise, c'est-à-dire dans le royaume. On est encore dans ce monde perdu et la Bible compare le monde perdu au désert. Elle le compare aussi aux mers, M-E-R-S, mais elle compare au désert. Une terre desséchée, sans vie, c'est très représentatif du monde, sans ressources. Alors, on porte encore ce corps mortel et nous sommes sujets aux tentations du désert. On vit des désespoirs, des maladies, des relations brisées, des pleurs. Et le livre des Nombres ne vise pas seulement à nous identifier avec les difficultés du désert, mais surtout à alimenter notre foi parce que Dieu est présent parmi son peuple dans le désert. Dieu marche avec son peuple. Il n'y a peut-être pas une nuée, une colonne de feu puis une colonne de nuée, mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Dieu en nous.
Et c'est ce que Jésus dit à la fin de Matthieu 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'on le ressente ou pas, ça ne change rien. La Bible fait peu état du ressenti des personnes. On est à une époque où on accorde beaucoup d'importance au ressenti. Mais le ressenti n'est jamais un critère. Moi, je suis justifié, mais je n'ai jamais ressenti la justification. Je ressens pas mal plus mon péché que la justification. Jésus-Christ est avec nous, qu'on le ressente ou pas. Il n'a pas dit de temps en temps, mais tous les jours. Finalement, ce livre, le livre des Nombres, nous montre l'importance de croire à l'entrée dans la terre promise. On doit se préparer. Et c'est en se préparant, c'est en considérant la terre promise que nos souffrances actuelles vont pâlir. Nos souffrances actuelles ont un sens. Dieu nous forme, nous transforme pour nous amener en terre promise. Puis, ces souffrances-là, même, je dirais qu'elles nous rappellent que notre vraie vie n'est pas ici-bas. Notre patrie, elle est céleste. Mais déjà dans le désert, Dieu donne de l'eau à son peuple. Il donne la manne à son peuple. La manne préfigurait Jésus-Christ. Il est le pain vivant descendu du ciel. Et Jésus compare dans Jean 6, il dit, vos pères ont tous mangé la manne, puis ils sont morts. Pourquoi est-ce que le peuple avait demandé de la nourriture? Le peuple avait peur de mourir de faim. Jésus dit, ils ont eu la manne, mais ils sont morts pareil. Il dit, moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je donne la vie. Alors, qu'on puisse être cette deuxième génération qui se prépare à entrer dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, c'était des aliments royaux. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce livre des Nombres qui rappelle la condition humaine. Seigneur, nous sommes pécheurs et c'est vraiment par toi qu'on peut poursuivre la route, qu'on peut persévérer. Et Seigneur, garde-nous du murmure, garde-nous de remettre en question tes promesses. Surtout quand l'épreuve vient, Seigneur Dieu, on risque d'oublier certaines promesses. Et tu nous promets tellement, Seigneur Dieu, de pourvoir, de diriger. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu marches avec nous. Et donne-nous, Seigneur, que nous marchions avec toi et pour toi. Amen.